Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Atlético Madrid, Barça, avant-match. On va voir un petit peu d'actualité. Match décisif pour la fin de cette Liga. Match très important, même si on parle tous de Dortmund déjà, Ligue des Champions et tout. Les potentiels demi-finales, Inter, Bayern, tout ça. La vérité, c'est que la Liga reprend son cours et que le match qui arrive est un match crucial pour la fin de la saison. C'est un week-end particulier, je dirais même, parce que Real Madrid contre Villarreal aussi, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est un beau match à suivre. Barça contre Atlético Madrid fatigué et éliminé de la Ligue des Champions. Bref, on va voir tout ça avec un petit peu d'actualité. Quel 11 doit être mis en place? Est-ce que Hansi Flick doit faire tourner? Et un petit pronostic de ma part d'ailleurs pour tout ce qui est pronostic. Ça se passe avec Unibet. Double bonus, 100 euros offerts plus 10 euros. Lien dans la description. Interdit aux moins de 18 ans. Les cotes pour ce match entre l'Atlético et le Barça sont très intéressantes. Un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous partagerai un de mes pronostics. Jouez sagement, lien dans la description pour les bonus. Alors on commence avec ça rapidement. Ça n'a rien à voir avec la Liga, mais regardez le classement des buteurs Ligue des Champions. Rafinha, 0 penalty. Vous voyez pourquoi je vous disais que le record de Ronaldo va être trop dur pour Rafinha? Parce que Lewandowski qui a mis 3 penalties, il en est à 9 buts. Imaginez si Rafinha avait tiré ses pénaltys, peut-être qu'il en aurait raté un, je ne dis pas qu'il les aurait tous mis, mais il serait peut-être à 13 buts, peut-être 13, 14 buts. Donc ça fait la différence, le nombre de pénaltys marqués en Ligue des Champions chaque saison. Rafinha, c'est le seul joueur avec 0 penalty, pourtant il est là, premier, 11 buts, c'est fort. Et puis rappelons aussi que déjà sur tous ces buts, il y a plein de buts importants et en plus il y a des beaux buts. Après la trêve internationale, Barcelone annoncera le renouvellement du contrat de Lewandowski jusqu'en 2026. Pour rappel, en jouant plus de 55% des matchs, son contrat a été prolongé d'une saison en plus. Alors, que dire? J'ai vu plein de gens qui se plaignent. Pourquoi? Bon, moi, j'accepte le renouvellement. Ça veut dire que je me dis, de toute façon, Lewandowski dans un groupe, il fait de mal à personne, il peut faire du bien, il peut apporter. Moi, maintenant, ce que je veux voir, c'est le Barça se tourner vers un autre numéro 9 pour préparer le futur à long terme, mais aussi à court terme. Parce que en soi, sur la saison prochaine, tu ne peux pas repartir une saison entière avec que Lewandowski comme numéro 9. Alors oui, Torres peut dépanner numéro 9. En dessous, Fati peut jouer peut-être un peu, mais il sera plus là. Dani Olmo peut jouer faux numéro 9. Tout ça, d'accord, je l'entends, mais le Barça a besoin d'un vrai numéro 9. Il n'y a plus de Victor Roque. Pas Victor n'a pas de temps de jeu. Je ne saurais pas vous dire si ça serait pertinent ou pas de le garder et de le mettre titulaire. Lewandowski ne pourra pas faire 60 matchs l'année prochaine, donc qu'il soit prolongé ou pas, il faut trouver un autre numéro 9 pour avancer et pour penser à la suite. On n'en est pas encore là, on verra pendant le mercato, mais de toute façon, Lewandowski, déjà qu'il est un peu sur le déclin, même s'il a des statistiques incroyables, on ne peut pas repartir sur Lewandowski toute une saison complète en tant que titulaire dans un an. Il n'avancera plus. Daniel Olmo qui a parlé de Pedri, il a dit il est très facile de jouer avec Pedri et en plus de la qualité qu'il a, il vous facilite tout. Je lui dis toujours si j'ai un problème, je te la donne. Et il me dit la même chose, je te donne le ballon et tu fais le reste. Et c'est ça l'avantage d'avoir des joueurs qui s'apprécient en dehors du terrain et surtout qui parlent le même football. Parce que techniquement parlant, ils sont à la même table. Après, c'est pas le même rôle, c'est pas le même profil. Il y a un joueur qui est plus régulier, un joueur qui est plus haut, il y a un joueur qui est plus bas. Ok, mais la vérité, c'est que techniquement parlant, ils sont très proches l'un de l'autre. Donc forcément, quand ils se cherchent et qu'ils se trouvent, il se passe quelque chose au cours du match. Bon, maintenant parlons de ce match Atlético-Barça. Pourquoi je disais match crucial? Parce que regardez le classement de la Liga. Alors, je sais que le Barça a un match en moins, le match contre Osasuna qui, on ne connaît pas la date d'ailleurs, en tout cas pour l'instant. Le Barça peut faire un gros coup ce week-end. Déjà parce que le Real qui va jouer contre Villarreal, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais ils vont avoir beaucoup de mal et surtout ils vont devoir s'employer physiquement quoi qu'il arrive, mais surtout parce que vu l'état émotionnel, parce que commençons par ça. Il y a 2 jours, à peine l'Atlético se faisait éliminer dans son propre stade par le Real Madrid de Vinicius, ou plutôt le Real Madrid de Mbappé en fait maintenant, je sais pas, au tir au but, avec l'histoire qu'on connaît, Alvarez, etc. Tout ça pour vous dire que mentalement, je me mets à la place des joueurs de l'Atlético, c'est dur. Ça doit être dur de rebondir comme ça, parce que le foot c'est ça, hein. Des fois tu gagnes une compétition, 3 jours après tu as un match important. Pourtant, tu as gagné une compétition, tu n'as même pas le temps de digérer, de profiter, de faire la fête. Tu dois déjà être sérieux sur le terrain. Et bien, c'est pareil, voire pire quand tu es éliminé. Parce que tu es éliminé de la Ligue des Champions, tu souffres, tu as envie de déconnecter un peu du football. Je sais pas, une semaine, 10 jours. 3 jours après, tu joues contre le Barça. Donc, c'est dur. C'est le calendrier. De toute façon, le calendrier du Barça, du Real et de l'Atlético. Et c'est logique. Plus tu avances dans la saison, plus ils deviennent difficiles. Surtout pour le Real et le Barça maintenant qui avancent dans la Ligue des Champions. Mais tout ça pour dire que l'Atlético Madrid, mentalement, je sais pas où ils en sont. Est-ce qu'ils arrivent déjà à passer à autre chose? Ça, c'est le plan mental. Tu as un avantage sur eux, mais
Parlons aussi de l'avantage physique parce qu'ils ont joué pendant 125 minutes avec les prolongations. Temps additionnel par-ci par-là, en tout ça fait 130 minutes presque. Donc ils vont être fatigués, c'est obligatoire. De Paul qui sort en cours de match, qui a mal, l'autre qui est suspendu. Ils vont jouer avec l'anglais. Ils ont des bons joueurs, c'est vrai, mais la vérité c'est que pour ce match, je vais être exigeant. Autant le match dernier, l'avant-match, avant Osasuna, je vous avais dit, bon, c'est un match qui arrive entre Benfica et Benfica. J'aurais pas été trop exigeant. Le match ne s'est malheureusement pas joué. Là, pour ce match, je suis exigeant. Je réclame les 3 points parce que physiquement et mentalement, tu as l'avantage sur l'Atlético Madrid. Ça veut dire que déjà, quand ils sont à 100% et que tu es à 100%, tu es meilleur qu'eux dans le jeu, on l'a vu. Il y en a qui vont me dire, oui, mais tu as joué 2 matchs contre l'Atlético. Un match nul, 4-4 et une défaite. Oui, d'accord, c'est vrai. Sors l'autre, sors l'autre, sors l'autre. À la fin, tout le temps. Mais quand même, pour ceux qui ont vu les matchs, tu es supérieur à l'Atlético Madrid. Tu dois t'imposer justement. Je ne vais pas dire pour écarter l'Atlético Madrid de la course au titre parce que c'est pas vrai, on ne sait jamais dans cette Liga. On rappelle, hein, le Barça avait à un moment 7 points d'avance, 6 points, le Real aussi avait 7 points d'avance. On pensait que c'était fini, tout d'un coup, voilà. Il y a des équipes qui ensuite ont des baisses de forme. C'était le cas du Barça, ça a été le cas du Real. Donc, quoi qu'il arrive, la Liga n'est pas finie demain après ce match, même si le Barça l'emporte. Mais honnêtement, sur le plan comptable, ça va commencer ensuite à devenir difficile pour l'Atlético. Surtout si le Barça est sérieux jusqu'à la fin de la saison. Et là, le mot que je viens d'employer, sérieux, j'ai envie d'en parler un peu. Ce Barça doit être sérieux sur les fins de match, en fait. C'est-à-dire que bon, ils doivent être sérieux tout le match, ok. Mais plus particulièrement contre l'Atlético Madrid, à 80, à la 95e minute, concentré. Je veux pas vivre encore une fois une clim de sur l'autre. Ça veut dire que le Barça est supérieur, le Barça mène au score et le Barça se sabote à la 88e minute. Non, je veux pas voir ça. Pour ne pas voir ça, il va falloir 2 choses. Soit tu acceptes de garder le résultat et tu recules un peu, tu prends moins de risques, tu joues pas bloc haut comme lors du 4-2 où tu prends du coup des balles longues de sur l'autre ou tuer le match. Et moi, c'est mon option préférée. J'aimerais bien que le Barça tue vraiment le match contre l'Atlético parce que à 4-2, ok, on pensait que c'était plié, mais tu as la balle du 5-2. Tu as 2 occasions pour le 5-2 si tu les mets. Tu es déjà qualifié, façon de parler. Donc, contre l'Atlético Madrid, et on l'a vu d'ailleurs avec le Real, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité et c'est une équipe très intelligente. Elle est un peu sous-cotée, cette équipe d'Atlético Madrid. Pourquoi? Parce que dans les affrontements entre le Barça et l'Atlético, ça a été le Barça qui a été supérieur largement dans le jeu, donc on n'en parle pas trop, mais ils ont beaucoup d'intelligence, beaucoup de vis. Ils arrivent à gérer les temps faibles et les temps forts de leur match. Il va falloir donc être très concentré sur tous les débuts de mi-temps, les fins de mi-temps, parce que contre l'Atlético Madrid, ça aussi, hein. Je parle là tout à l'heure de la fin du match, mais le début du dernier match, là, tu prends 2 buts, tu perds 2-0 en 10 minutes, ça aussi, c'est pas sérieux. Donc j'ai envie de voir un Barça vraiment concentré dès le début du match et ce jusqu'au coup de sifflet final. Voilà, quand il se termine le match, déconcentration quelques jours si vous voulez. De toute façon, après, il y a le rassemblement, il y a des joueurs qui vont partir par-ci par-là en trêve internationale. C'est important de bien finir avant la trêve et c'est important surtout de prendre les 3 points parce qu'on ne sait pas en fait avec le Real Madrid. Moi, j'ai beau dire, ils jouent pas bien, ils sont pas bons, mais ils sont toujours là au coude à coude en Liga et j'ai pas envie que le Barça se fasse rattraper au classement. Maintenant, pour mon 11, alors il y a eu un petit débat. Est-ce qu'il faut faire tourner le Barça jouer en Ligue des Champions? C'était mardi. C'était mardi le match en Ligue des Champions. Donc de mardi à dimanche, tout en prenant en compte le fait que honnêtement contre Benfica, tu as pu reposer tes joueurs sur la fin, il n'y avait plus beaucoup d'intensité. Tu as pu faire sortir des joueurs cadres. Pour moi, il n'y a aucun motif valable pour faire tourner pour ce match. À un moment donné, il faut reconduire le 11 type de temps en temps, surtout dans les périodes comme ça où tu joues que des gros, que des matchs importants. Tu as eu la chance de pouvoir te gérer un peu contre Benfica. Ça n'a pas été le cas pour plein d'équipes, hein. Il y en a plein qui ont dû s'employer là contre Liverpool, le PSG en prolongation. Le Real et l'Atlético, pareil, 120 minutes. Je veux dire, le Barça a un peu de chance, c'est qu'ils ont pu tuer la qualif assez tôt. Profitons-en maintenant pour remettre les mêmes. Quand je dis remettre les mêmes, je parle des 10 joueurs, sauf Araujo, parce que je mettrai Cubarsí. Araujo va jouer des matchs compliqués avec l'Uruguay là-bas. C'est un joueur qui est sujet à blessure. Cubarsí n'a pas joué en Ligue des Champions. Je trouve plus pertinent, en tout cas moi, de mettre Cubarsí pour ce match avec Inigo, Koundé, Baldé. C'est classique. Milieu Pedri, De Jong et Dani Olmo. Et l'attaque classique, Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal. Avec ça, vous avez votre 11 type tout simplement. Le but, c'est d'aller prendre les 3 points. Le Barça ne peut pour moi pas se permettre de faire tourner dans ce match. C'est l'Atlético et même s'ils sont fatigués, même si mentalement c'est dur pour eux, ils seront présents. C'est chez eux, ce sera difficile. Je termine avec un pronostic. Alors je vous ai dit, pronostic Unibet, 100 € offert plus 10 €. Le lien est dans la description. Je vois le Barça s'imposer avec une cote comme ça élevée.
j'en profiterai. Atlético fatigué, Atlético à moitié en dépression, beaucoup de joueurs qui vont être crevés. Des joueurs, je sais même pas s'ils vont jouer parce que Griezmann et De Paul, ils ont fini, ils étaient épuisés. Ça me paraît pertinent de mettre une victoire du Barça maintenant. C'est le football, il peut tout arriver. Ne suivez pas mon pari à moi, faites-le voir. Lien dans la description donc. On se retrouve demain pour le débrief du Barça. Un grand merci à tous pour le soutien comme d'habitude. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.